Je suis chargé des études macrosismiques sur le territoire français. Alors qu'est-ce que les études macrosismiques? C'est la détermination des intensités, la sévérité de la secousse au sol lors des séismes qui surviennent en France principalement, pour nous. Pour déterminer ces intensités, alors on entend souvent parler, il y a parfois des confusions entre intensité et magnitude. La magnitude, c'est l'énergie dissipée par l'événement, par le séisme, en son foyer. Elle est mesurée grâce au réseau de sismomètres. L'intensité, c'est la sévérité de la secousse au sol. C'est un peu comme une ampoule consomme 100 watts, mais l'intensité de cette ampoule, l'éclairage à une distance donnée, dépend de la distance à laquelle on est l'ampoule. Et la sévérité de la secousse au sol dépend de la magnitude, de l'importance de l'événement et de l'énergie dissipée, mais également de la distance à laquelle on est du foyer. Alors pour calculer cette intensité macrosismique, on utilise 5 indicateurs communs, effets sur les personnes, les objets, le mobilier, l'environnement et les dégâts aux constructions. Ces indicateurs communs sont collectés à partir de formulaires, soit directement auprès des mairies, gendarmeries et casernes de sapeurs-pompiers, qui nous renvoient de l'information à l'échelle de la commune sur ces indicateurs, quel type d'effets ont été observés, mais on fait appel aussi aux citoyens dans une science plus participative, qui peut, sur franceséisme.fr, nous retourner de l'information via un formulaire d'une quarantaine de questions. Alors, à quoi servent ces données d'intensité? Elles ont 5 objectifs principaux. Le premier, c'est de mieux comprendre la décroissance du risque de la vibration en fonction de la distance, de redonner une magnitude, par exemple, au séisme historique, puisqu'à l'époque, on n'avait pas de sismomètre. Aujourd'hui, on a la donnée instrumentale qui nous permet de définir la magnitude, et on peut mettre en relation cette magnitude avec la sévérité de la secousse au sol. Eh bien, en connaissant ce rapport, on peut redonner des magnitudes au séisme historique à l'échelle jusqu'à 1000 ans de ce que l'on connaît dans les écrits historiques. On a aussi, cette donnée est aussi intéressante pour les sismologues qui étudient les effets de site, c'est-à-dire les amplifications de la secousse en fonction de certains milieux qui ont des caractéristiques mécaniques particulières, géométriques particulières, comme par exemple certains bassins sédimentaires, je pense notamment à celui de Grenoble, qui amplifie la secousse sismique. Et puis cette donnée sert également à l'État à prendre connaissance des effets observés et à classer ou non les communes en catastrophe naturelle. Donc ces données-là sont très importantes pour nous, scientifiques, et permettent de mieux calibrer l'aléa, le risque sismique sur le territoire, et donc de mieux paramétrer pour les ingénieurs en génie parasismique, par exemple, les normes de construction à mettre en œuvre pour répondre à une accélération possible sur le territoire.